commencé la perche à 15 ans. Je me suis licencié aussi à 15 ans à la CPL, OVA, Ouest Vendée Athlétisme. J'ai été vite dans la vie active, donc j'ai fait maçon. Après ça, je suis allé au ostréiculteur, donc complètement différent. J'ai fait les huîtres. D'un coup, j'ai décidé d'arrêter pour me consacrer qu'à la perche. Après ça, ça a plutôt bien fonctionné pour moi. Pendant un an, j'ai battu mes records, donc ça a été assez vite. De 4,80, je suis passé assez vite à 5 mètres, et puis dans la foulée à 5,20 mètres. Mes qualifications au championnat de France à Niort, je faisais 4,40 m à l'époque. Ouais, c'était le déclic en gros. Je me suis dit, wow, je peux me qualifier à championnat de France, c'est super. Et puis après, du coup, je me suis entraîné tous les jours après le boulot de maçonnerie. Et puis au bout d'un moment, c'est là où j'ai fait mon choix de partir à Nantes parce que mon entraîneur actuel, Alain Denias, m'a pris sous son aile, entre guillemets. Même si Joël Giraud, notre entraîneur, me suit, mais Alain m'accompagne vraiment beaucoup, quoi. Alors Jean Voloc, c'est quelqu'un qui a des qualités de force, de puissance, de vitesse, de coordination aussi. Et c'est quelqu'un de sérieux qui s'entraîne, qui a envie. Il a très envie de sauter à la perche, quoi. C'est une discipline qu'il affectionne depuis ses débuts, où il a commencé avec Joël Giraud en Vendée. C'est une personnalité qui est agréable à entraîner. Il a une bonne relation, c'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un d'enthousiaste, qui se pose pas beaucoup de questions pour cette pratique. Ce que j'ai eu d'exceptionnel, on va dire, entre guillemets, c'est mes championnats de France élite, où j'étais qualifié cette année. Donc avec mes 5,21, c'est pas une perf énorme, mais bon, du coup j'ai été qualifié, j'ai pu rencontrer les grands et sauter avec eux, ce qui est agréable et bon pour la performance, on va dire. Un peu de monde, le champion olympique, bien sûr, son frère, les autres, tous les plus grands perchistes français. Donc on se dit, on est dans un cercle fermé un peu et arriver à atteindre ça, sachant que le niveau français est très élevé, c'est exceptionnel, enfin c'est très bien. Je suis en formation du coup, reconversion pour être éducateur sportif au Crêpes de Nantes. Il faut concilier les deux, donc le sport, le Crêpes, donc les études. Sachant que je suis maçon, c'est pas pareil. L'année dernière, je m'entraînais tous les soirs. Donc là, étant donné que j'ai ma formation, je fais quand même du sport tous les jours. J'essaie d'avoir 2 à 3 séances techniques par semaine, ici, donc dans cette salle. Par ailleurs, on va dire que pour tout ce qui est musculation, course, je le fais à l'extérieur, au Crêpes de Nantes, justement, avec des éducateurs sportifs. Mes qualités, je dirais que je vais être hargneux, mais dans le bon sens. Donc pour moi, c'est une qualité. Je suis courageux. Ce qu'il faut travailler à la perche, c'est la tête. Donc après, c'est beaucoup psychologique, on va dire. Moi, mes points faibles, je me dissipe assez vite, entre guillemets. En fait, je peux être dedans à fond, mais je peux très vite partir aussi. Donc ça peut être tout bon comme tout bas, quoi. Quand je suis en bas, je peux être très très haut. Quand je suis en haut, je peux redescendre au bas aussi. Donc en fait, il faut gérer le juste milieu, quoi. C'est ce qui caractérise très bien le recordman du monde français, Renaud Lavilloni. Et c'est vraiment la psychologie qui fait la différence pour l'accession à la performance, quoi, pour le haut niveau. On peut faire du niveau régional, interrégional, en travaillant la technique, la course, la force, la coordination et autres. Mais ce qui fait la différence, c'est vraiment la tête. Chez tous les individus, c'est ça. Il y a notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre vie sportive à gérer. Et dès qu'il y a un de ces trois-là qui part, entre guillemets, mal, on a tendance à descendre ou au contraire à monter. Donc c'est pour ça, il y a trois choses à gérer et c'est ça qui est difficile, quoi. C'est un gros travail personnel et individuel. L'athlète doit être une force de persuasion pour lui qu'il est capable de réussir, quoi. Il y a une très belle phrase qui dit que plus que le talent, il faut détecter l'envie.
Et je trouve qu'elle résume bien cette connotation de mental. L'objectif, c'est forcément de battre son record, mais étant donné la charge de travail que j'ai, on sait qu'il va falloir s'accrocher et bien se reposer pour les compétitions si on veut parfait. Alors l'année dernière, il a progressé déjà, il a fait 5,21 m. Cette année, il est un peu plus accaparé par ses études de préparation de diplôme d'État, le BPGEPS Fitness et Force. Et donc forcément moins de temps libre, mais plus de fatigue. Maintenant, cette année, c'est un peu une année de transition, il fera ce qu'il pourra. Il n'a pas baissé les bras, il a continué de travailler, moins qu'avant pour le saut à la perche, parce que les journées font toujours 24 heures et qu'il y a beaucoup de temps consacré à l'école. Mais c'est quelque chose qui rendra certainement ses fruits, si ce n'est cette année, vraisemblablement l'année d'après aussi. La perche, c'est l'art noble de l'athlétisme, on va dire. C'est impressionnant, mais aussi, une perche, ça coûte assez cher, c'est un peu moins de 1 000 €. Donc il faut aussi pouvoir fournir. Donc il faut trouver aussi des clubs qui arrivent à fournir ces perches-là, et c'est pas facile. J'ai réussi à collecter des fonds pour m'acheter des perches cet été. Donc ça aussi, je vois que les gens m'accompagnent sur mon projet. Donc c'est hyper intéressant, et je suis pas tout seul. Donc ça, faut bien le retenir et l'enregistrer, on va dire.